Bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle année, nouveau décor, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va, merci de demander. Je t'explique, je scrollais sur Reddit, normalement tout le monde connaît Reddit. Donc je scroll sur Reddit. Et pourquoi Reddit? Parce qu'en fait en ce moment sur Twitter c'est la guerre entre les Marocains et Sénégalais de serviettes. Littéralement de serviettes, j'abuse même pas un peu. Je suis partie sur Reddit, donc et tout je scroll et là je tombe sur la rubrique Am I the Asshole? Tout simplement la traduction de suis-je un trou du... Et en gros, c'est juste des gens qui racontent leurs problèmes et toi en commentaire, tu juges sur oui ou non ils se sont comportés comme des assholes. Donc si tu as compris là où je voulais en venir, c'est exactement ce qu'on va faire durant cette vidéo. Donc si tu es bien installé, bien entouré, on perd pas de temps, c'est parti! Ok, j'ai mon petit ordi, c'est parti pour la première histoire. Suis-je un connard pour ne pas avoir accompagné ma copine au mariage de sa meilleure amie afin d'aller voir la finale de la CAN? Alors, déjà, juste le titre. Pour moi, c'est pas un asshole, puisque, en vrai, c'est pas sa meilleure amie à lui, c'est le meilleur ami de sa copine. Donc, ok, ça se fait pas, mais ça fait pas toi un asshole. Mais bon, il y a toujours un contexte. La suite. Je suis en couple avec ma copine depuis un peu plus de 3 ans. On vit ensemble, on s'entend bien et on parle sérieusement d'avenir. Elle sait depuis le début que le football occupe une place énorme dans ma vie, et pas juste comme un loisir. Je suis d'origine sénégalaise et la sélection nationale, c'est quelque chose de très fort pour moi. C'est culturel, émotionnel, presque familial. Il y a environ 1 an, sa meilleure amie a annoncé son mariage. Elle a fixé la date longtemps à l'avance et tout le monde s'est organisé autour. Ma copine devait être très impliquée. Préparatifs, week-end entier sur place, responsabilité le jour J. Évidemment, j'étais censé l'accompagner. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, le calendrier est tombé. La finale de la CAN se jouait exactement le même week-end. Et pas n'importe laquelle, Sénégal-Maroc en finale à Rabat au Maroc. Un événement historique. Le Sénégal en finale contre le pays hôte. Une ambiance que je savais exceptionnelle. Au départ, je me suis dit que je regarderais le match ailleurs. Mais très vite, un cousin m'a appelé. Il avait accès à 2 places pour la finale et organisait le déplacement à Rabat. Il m'a dit clairement, c'est maintenant ou jamais. Ce genre de finale, tu ne la vis pas 2 fois. Ok, t'as promis de l'accompagner et tout, mais... Ouais, c'est la finale de la CAN. Finale de la CAN, et c'est ton pays. En plus, c'est au Maroc. Donc, t'auras même pas à dépenser 1500 € pour un billet d'avion, du moins pour cette période de l'année. Faut pas manquer ça. Faut pas manquer ça. Mais je comprends. Mais après, ça fait pas toi un asshole, hein. Ça fait pas toi un asshole. Mais bon, il y a toujours une suite. J'en ai parlé à ma copine. Sa réaction a été immédiate. Pour elle, c'était inconcevable que je ne vienne pas au mariage. Elle était témoin. Elle avait besoin de moi à ses côtés. Et surtout, elle trouvait ça irrespectueux vis-à-vis de sa meilleure amie. Elle m'a dit que ce n'était qu'un match et que notre couple devait passer avant. De mon côté, je ne voyais pas ça comme juste un match. C'était une finale de CAN avec mon pays dans un contexte symbolique énorme. J'ai essayé de trouver des solutions, venir seulement à la cérémonie, repartir ensuite ou regarder le match plus tard. Mais logistiquement, c'était impossible. Le mariage et le match se chevauchaient complètement. Il fallait choisir. Après plusieurs disputes, j'ai pris ma décision. Et bon, on aurait tous choisi d'aller à Rabat. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait vous, mais encore, c'est même pas la fin de l'histoire. Mais bon, je serais partie. En fait, ça fait pas toi. En fait, le truc, c'est que t'as donné ta parole. Là, on est dans le truc en mode t'as donné ta parole. Donc, tu peux pas revenir sur ta parole. Mais là, il y a une opportunité. Le truc, c'est que la CAN, c'est important pour toi. Enfin, le foot, c'est important pour toi. Le match de sa meilleure amie à elle, c'est important pour elle. Maintenant, qu'est-ce qui prime? On fait attention au bonheur de qui? À elle ou à lui? J'ai choisi d'aller à Rabat. Le jour du mariage, elle y est allée seule. De mon côté, j'étais dans le stade, entouré de supporters. L'ambiance était électrique. J'ai chanté, crié, vibré comme rarement. C'était un moment incroyable, gravé dans ma mémoire. Sur le moment, je me sentais à ma place, mais en rentrant, tout a changé. Elle était distante, froide. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie abandonnée, qu'on lui avait posé des questions toute la journée sur mon absence.
et qu'elle avait eu honte d'expliquer que j'avais préféré un match à un événement aussi important. Pour elle, mon choix prouvait que le football passerait toujours avant elle. Certains de ses proches pensent que j'ai été égoïste et immature. D'autres disent qu'elle savait très bien avec qui elle se mettait. Aujourd'hui, notre relation est tendue. Le sujet revient souvent dans nos disputes. Je ne regrette pas d'avoir vécu cette finale, mais je regrette profondément la peine que ça lui a causée. Je ne sais pas si j'aurais dû renoncer ou si j'ai simplement été fidèle à ce que je suis. Bon, ok, donc conclusion, pour moi, c'est pas un hassle, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Parce qu'en fait, j'ai plus l'impression que la meuf, elle est plus énervée par rapport au regard des autres. Elle est pas énervée parce qu'il l'a pas accompagnée, elle est énervée parce qu'elle a dû dire aux autres que ouais, il machin n'est pas venu parce que pour le foot, il a préféré aller voir le Sénégal jouer. C'est ce qu'elle a dû dire à ces gens, en fait. Juste le seum par rapport à ça, en fait. Et c'est triste qu'elle comprend pas que c'est important pour lui. Mais d'un côté, elle, je peux la comprendre parce que, enfin, tu m'as laissé toute seule pour du foot. Mais en tout cas, pour moi, ça fait pas de lui un hassle. Il allait manquer ça. Genre, il allait manquer Sénégal-Maroc. Vous avez vu ce qui s'est passé? D'un côté, est-ce qu'il aurait pas mieux fait de pas y aller? Je ne sais pas. Mais vous avez vu comment c'était mythique et mémorable? Attends, il faut vraiment se mettre à la place. Mettez-vous à la place de la personne. Mettez-vous à la place de la meuf. Genre, plus je suis une meuf. Mettez-vous à la place. Si demain, mon copain. J'aurais le seum. Tu vois, parce que je voulais que tu m'accompagnes. Mais d'un autre côté, il a l'opportunité d'y aller. Laisse-le y aller. Et en plus, ça se trouve que tu serais même pas avec lui pendant le mariage. Ça se trouve que pendant le mariage, elle serait même pas restée avec lui. Elle serait occupée, puisqu'en plus, c'est précisé dans l'histoire que elle a plein de responsabilités. Elle a organisé la déco, nanana, que je crois qu'elle est témoin. Enfin, il n'y a pas écrit témoin, mais quand tu regardes, tu comprends que elle est témoin de mariage. Ça se trouve, tu serais même pas restée avec lui. Il connaît personne. C'est juste un accessoire. Donc, t'as juste le seum. T'as juste le seum par rapport au regard des autres. T'as juste le seum par rapport au regard des autres. Et ça, c'est dommage. Parce qu'encore une fois, le mariage était important pour elle. Le match, c'est important pour lui. Maintenant, qui prime sur qui? Ok, il a donné sa parole. Ok, c'était prévu depuis longtemps. Mais bon, c'est pas comme si... Je sais pas, c'est pas comme si c'était son propre mariage. Deuxième histoire. Suis-je un connard pour avoir accepté la place de titulaire alors qu'elle revenait à mon meilleur ami? Ça se fait pas. Ça se fait pas, mais bon, il y a toujours un contexte à l'histoire. Parce que quand tu lis le titre... accepter qu'il revenait à son meilleur ami, est-ce que son meilleur ami était absent, est-ce que son meilleur ami l'a pas entendu, je sais pas, il y a plein de trucs, est-ce que c'était un message, on sait pas, est-ce que t'as répondu à la place de ton meilleur ami, donc il y a toujours un contexte à l'histoire, mais j'avoue que ça commence mal. Je joue au football en club depuis que j'ai 10 ans. Je ne suis pas professionnel, mais le foot a toujours pris une place énorme dans ma vie. Depuis 3 saisons, je joue dans un club amateur assez compétitif, avec des entraînements 3 fois par semaine et des matchs tous les week-ends. Dans cette équipe, il y a surtout une personne importante pour moi, mon meilleur ami. On se connaît depuis le lycée, on a commencé le foot ensemble, on a passé nos diplômes ensemble et on a toujours évolué dans les mêmes clubs, on joue au même poste, milieu offensif. Lui est plus technique, moi plus endurant et régulier. Pendant longtemps, c'est lui qui a été titulaire et moi souvent remplaçant. Je l'acceptais parce que je savais qu'il était très fort et surtout parce que je voulais jouer avec lui peu importe le temps de jeu. Cette saison, notre coach a changé. Nouveau staff, nouvelle méthode, beaucoup plus axée sur le collectif et l'intensité. Dès la reprise, j'ai senti que quelque chose était différent. Le coach me parlait souvent après les entraînements, me demandait comment je me sentais, me donnait des conseils précis. J'ai commencé à jouer plus de minutes en match, parfois même à déjà, sa place. pour le début, ok, le coach il commence à te reconnaître à ta juste valeur. Je vois pas le mal. Je vois juste ton coach d'avant qui te boycottait et qui voyait pas juste ton talent. Donc ok, donc pour l'instant rien à dire. On continue l'histoire. Un soir, après l'entraînement, le coach m'a pris à part. Il m'a dit clairement que pour les prochains matchs importants, il comptait me mettre titulaire. Pas parce que mon ami était mauvais, mais parce que mon profil correspondait mieux à ce qu'il voulait mettre en place. Il m'a demandé si j'étais prêt à assumer ce rôle. J'ai dit oui. Je n'en ai pas parlé tout de suite à mon ami. J'avais peur de sa réaction et je me disais que ce n'était pas à moi d'annoncer les choix du coach. Le week-end suivant, la composition est tombée. J'étais titulaire, lui sur le banc. Il l'a très mal vécu. Pendant le match, il ne m'a pas parlé. Après, il est parti sans dire au revoir. Le lendemain, il m'a envoyé un long message. Il me disait qu'il se sentait trahi, que je lui avais pris sa place, que je savais à quel point le foot comptait pour lui. Il m'a reproché de ne pas avoir refusé, ou au moins de lui en parler avant. Selon lui, un vrai ami aurait mis l'amitié avant le sport. Mais il a dit trahi carrément.
trahi. J'avoue que ça se fait pas, mais c'est pas lui non plus. Enfin, lui, il a continué, enfin, si j'ai bien compris, il a continué en fait, juste le coach en fait, l'équipe a changé, tout le staff a changé, c'est pas comme si c'était, ton meilleur ami, il est grave toxique. Parce que j'ai l'impression que ton meilleur ami, là, il était juste bien content que t'étais plus nul que lui, en fait. Et je viens de capter. Il est pas un peu content pour toi. Genre, il est juste dégoûté que t'aies pris sa place de titulaire. Si c'était vraiment ton meilleur ami, il serait un minimum content pour toi. Je comprends que t'es le seum. C'est humain. Tu vois, t'as le seum. Mais c'est pas vraiment son meilleur ami. Et carrément, il kiffait. Je pense cette relation, le fait que il savait que son pote était considéré comme moins bon que lui. Et bah, il a kiffé que son pote le dépasse. Tout d'un coup, ça lui convient pas. Et encore, c'est même pas la fin de l'histoire. Genre, ça me dépasse. De mon côté, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je n'ai rien demandé, je me suis entraîné sérieusement, j'ai saisi une opportunité qu'on me donnait. J'ai aussi pensé que refuser aurait été mal vu par le coach et peut-être même injuste envers moi-même après toutes ces années à attendre. Depuis, l'ambiance est glaciale. On ne se parle presque plus, ni sur le terrain, ni en dehors. Certains coéquipiers me soutiennent, d'autres pensent que j'aurais dû faire un pas de côté pour préserver l'équilibre du groupe. Lui, de son côté, dit que notre amitié ne sera plus jamais la même. Je me sens mal parce que je tiens vraiment à lui. Mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir accepté cette place. J'ai l'impression d'avoir enfin été reconnu pour mon travail. Ok, donc conclusion pour moi, c'est pas un hassle. Au début, je pensais, parce qu'il n'y avait pas le contexte de l'histoire, parce que je pensais il était juste passé devant, ou lui avait pas dit, ou je sais pas quoi. Il a pris la peine de lui dire, enfin, je me rappelle plus déjà. Je sais plus s'il a pris la peine de lui dire. Enfin bref, en vrai, c'est pas le plus important. Enfin vraiment, faites attention à vos amis, les gens, parce que la vérité, ça fait peur. Hein. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Si tu veux qu'on fasse une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mon Instagram est dans la description. Et sur ce, je te fais des gros bisous.